Donc je suis passionné par l'informatique, mais je suis aussi passionné par l'entrepreneuriat. Et beaucoup plus depuis que j'ai participé à un événement sur Paris qui s'appelle le Startup Weekend. Le but du jeu, c'est quoi? C'est tout simple, c'est une centaine de personnes se réunissent le vendredi soir. Les gens qui ont une idée pitchent leur idée. Alors ça peut être des idées qu'ils ont trouvées juste avant. Ils avaient besoin de l'ascenseur pour monter à l'étage où ils étaient, ils ne le trouvaient pas. Pourquoi je ne ferais pas une application pour chercher les ascenseurs dans les bâtiments? C'est vraiment ça, donc les gens pitchent leur idée. Chaque personne a 3 billets en poche, les distribue sur les projets qu'elle préfère. Les meilleurs projets sont sélectionnés. Les gens qui sont présents dans l'audience se dispatchent les différents projets en fonction des compétences qu'ils ont. Et c'est parti pour un week-end où les gens dorment peu. Alors c'est un mélange de développeurs, de designers, de marketeurs, de gens qui font du business. On n'a pas le temps de perdre du temps. Donc il faut passer à l'action. Donc on ne réfléchit pas, on passe à l'action et c'est génial parce qu'on découvre des gens qui ont des compétences extraordinaires. C'est quand même des gens qui ont payé, qui ont fait souvent beaucoup de déplacements pour venir bosser pendant 48 heures quasiment non-stop en dormant très peu. Et c'est génial. Moi j'ai fait des rencontres exceptionnelles et je suis toujours en contact avec ces gens-là. Sur Sophie Antipolis, je me trouvais un petit peu seul. Pourquoi? Parce que je travaille dans une techno qui est Ruby on Rails, qui est utilisée par des startups. Et je trouvais pas beaucoup de gens qui utilisaient ces technos-là. Je trouvais pas beaucoup de gens qui étaient vraiment passionnés par l'entrepreneuriat. Et du coup, mes amis, les gens que je côtoie, les contacts, étaient un peu surpris des choix que je faisais. Pourquoi tu t'entêtes à travailler dans cette techno? Pourquoi tu fais pas du Java ou du PHP comme tout le monde? Tu vas travailler chez Amadeus et tout le monde fait ça, alors pourquoi tu fais pas ça? Et dans ma tête, je savais ce que je voulais faire, j'avais pas mis les mots dessus, je connaissais que Sophie Antipolis. Et le Startup Weekend a été une vraie révélation pour moi, c'est que j'ai trouvé des gens qui étaient comme moi. Mais plein de gens qui étaient comme moi. Il n'y avait que des développeurs Rails, il n'y avait que des gens qui étaient passionnés, qui adoraient l'entrepreneuriat, qui connaissaient des méthodos les mêmes méthodos que moi pour manager, pour construire des business models. Et voilà, ça a été une vraie révélation et vraiment un accélérateur pour moi dans ma réflexion sur mon projet professionnel en fait. Donc je suis allé au Startup Weekend Genève avec deux amis que j'ai rencontrés au Startup Weekend Paris avec une idée en tête. On voulait faire un moteur de recherche sur les réseaux sociaux. Donc on est allé avec cette idée-là, ça a plu. Des gens ont rejoint notre équipe, on s'est retrouvés 6 ou 7 dans cette équipe-là, des développeurs, des gens qui nous ont aidés sur le business, un coach qui nous a accompagnés. Et puis voilà, on a fini le week-end, on n'a pas gagné, mais on trouvait cette idée cool, l'équipe était vraiment super, et on a décidé de continuer en fait. Donc quand je finis ma journée, parfois je me mets sur ce projet-là, et je continue le soir, je continue le week-end. Ça fait 4 mois maintenant qu'on travaille sur ce projet, le projet est vraiment extraordinaire, l'équipe tient toujours le coup, on a une motivation d'en faire, et on espère qu'une chose, c'est arriver à vraiment créer ce projet-là, trouver des investisseurs qui nous aident à propulser ce projet. Qu'est-ce que c'est? Donc BuckyMind, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche sur vos réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui on a des moteurs de recherche sur l'internet public, Google. On a des moteurs de recherche sur les données qu'on a sur son propre ordinateur, Spotlight par exemple sous Mac. Et il manquait un moteur de recherche sur les données privées, mais qui sont sur le net. Donc BuckyMind c'est ça sert à indexer, ça enregistre vos données que vous avez vues passer sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Viadeo et bientôt plein d'autres. Et vous pouvez les rechercher très rapidement. Alors pourquoi un tel produit? À quoi ça sert? L'idée c'est que moi ça m'arrive très souvent, donc je publie les résultats de ma veille que je fais le matin, je la publie sur Twitter et des fois je discute avec des gens et puis je me rappelle d'un lien que j'ai publié il y a une dizaine de jours. Je le cherche sur Twitter, je ne le trouve pas parce que la recherche est catastrophique. Et puis finalement je m'aperçois que je ne l'ai pas publié sur Twitter, j'ai publié sur Facebook et je perds du temps, je perds beaucoup de temps. Et aujourd'hui je le cherche sur BuckyMind et ça me prend 4 secondes à trouver, même pas, beaucoup moins de temps, ça me prend quelques millièmes de secondes à trouver l'information. Et c'est vraiment ça l'intérêt de BuckyMind. Alors BuckyMind est aujourd'hui en bêta privé. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en développement, on n'est pas à temps plein dessus, on fait ça à côté de notre boulot. Aujourd'hui en fait on a une vingtaine de personnes qui testent notre application régulièrement et en fonction de leur retour on fait évoluer notre produit en fait. On est une équipe de 6 personnes. Dedans il y a un coach de start-up, il y a quelqu'un Claude Perrin qui est mentor au camping également, qui est un peu le directeur de ce projet-là. On a un développeur iPhone, un développeur Rails et un designer qui nous accompagne également sur ce projet-là. On croit en cette idée, on va la faire évoluer, on va utiliser une méthodologie moderne, c'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours avec les utilisateurs
Donc c'est pour ça, jour après jour, notre base d'utilisateurs augmente et on leur demande de faire des retours et on fait évoluer le produit en fonction de ce qu'eux veulent. De quoi on a besoin aujourd'hui? On a besoin de fonds. On cherche des investisseurs aujourd'hui pour propulser ce projet-là parce que aujourd'hui on le fait sur notre temps libre et on risque de se faire griller, ça serait dommage. Donc voilà, c'est vraiment notre envie, c'est d'avoir des fonds pour propulser le projet, vraiment se mettre à plein temps dessus, avoir le moyen de faire un projet exceptionnel. Traditionnellement, dans le monde des startups, on ne parlait pas du projet. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de se faire copier l'idée. Aujourd'hui, les mentalités ont bien changé. On met très peu de temps à faire un site web. Et du coup, en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est courant de parler de son idée, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est probablement ce qui fait une bonne raison de me faire mourir en projet aujourd'hui, c'est de ne pas en parler, de rester seul, de ne pas faire de contact. C'est pour ça que j'ai vraiment aucun souci à parler de l'idée aujourd'hui, en fait. J'adore l'entrepreneuriat, j'ai adoré mes expériences au Startup Weekend à Paris, au Startup Weekend à Genève. Je fais partie de l'équipe d'organisation du Startup Weekend à Sophia Antipolis, qui aura lieu du 18 au 20 mars. Alors c'est l'événement que j'ai décrit tout à l'heure, je vais pas leur expliquer. On va avoir des personnalités qui vont venir, on a Pierre-Olivier Carle qui sera là pour le week-end, on a des gens exceptionnels, on a des super partenariats, les gagnants auront des cadeaux extraordinaires. Et j'espère qu'une chose, c'est que vous qui regardez cette vidéo serez là du 18 au 20 mars à Sophia Antipolis. Qui est invité? Tout le monde. Sont invités les développeurs, sont invités les designers, sont invités les gens qui font du marketing, sont invités les gens qui font du business et en fait, finalement tous les gens qui sont passionnés tout simplement par l'entrepreneuriat ou qui ont une idée en tête. Mon but c'est de retrouver une start-up dans laquelle je peux exercer mon métier de directeur technique. Donc j'aimerais vraiment accompagner un projet du début jusqu'à la fin. Voilà, donc de faire vraiment mon métier de directeur technique. Alors ça peut être dans une start-up, ça peut aussi être dans une grosse entreprise où je serai à la tête d'un... Finalement, j'adore le cadre entrepreneurial. Donc si c'est dans une entreprise, il faudra qu'il y ait quand même quelque chose qui ressemble à un cadre entrepreneurial. Donc pourquoi pas une équipe un peu détachée qui a un projet de recherche, etc. Je pense que ce que j'apporte à une startup aujourd'hui, c'est tout d'abord la veille que je fais, c'est que ça fait maintenant 3 ans que je passe plus d'1 heure par jour à faire de la veille. Donc je suis capable de faire des choix très innovants. Je maîtrise des technologies qui sont vraiment adaptées à un cadre startup, qui permettent de développer des sites très rapidement. Et je suis un passionné. Donc je pense que c'est vraiment les 3 points aujourd'hui qui font que je suis un coéquipier assez intéressant pour une startup aujourd'hui. Je suis également passionné par les méthodologies modernes de management. J'adore une méthodologie qui s'appelle Scrum, qui fait partie des méthodologies agiles. Et voilà, j'essaye vraiment de la caser dans tous les endroits où je travaille. J'aimerais terminer avec un message. Donc un message tout d'abord à des investisseurs. C'est qu'aujourd'hui on cherche des investisseurs pour accélérer le projet Back in Mind. Un message pour des entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui je cherche une start-up qui peut m'embaucher dans les prochains mois et voilà, j'aimerais réaliser leur projet avec eux, qu'on ait vraiment un coup de cœur et qu'on crée vraiment quelque chose d'extraordinaire ensemble. Et donc enfin, j'ai un message à faire passer aux passionnés d'entrepreneuriat, aux gens qui ont une idée de start-up. Je vous invite tous à venir au Startup Weekend du 18 au 20 mars à Sophia Antipolis. Le site internet c'est nice.startupweekend.org, c'est écrit en bas sur l'article. Je vous invite à regarder, il y a un monde extraordinaire qui sera là, il y aura des coachs fabuleux, on a des sponsors extraordinaires et il manque que vous. Donc on vous attend d'ici un mois.